a 50, vous allez faire un par un et ça va être compliqué. Alors, nous avons mis en place sur les écrans, vous allez trouver une nouvelle ligne qui s'appelle Edit Mode, cette nouvelle ligne-là. OK, quelle que soit la plupart des écrans que vous allez ouvrir, vous allez trouver cet écran-là. C'est cet élément-ci, Edit Mode. OK. Si j'ouvre par exemple les matières, je vais dire création des matières. OK. Vous allez voir, j'ai la ligne Edit Mode. Si j'ouvre la ligne, par exemple, classe ou la ligne régime ou tranche de pension, quelle que soit la ligne que je vais trouver cette ligne-là, Edit Mode. Alors, j'explique cette ligne. Cette ligne est positionnée par défaut sur Default. Default, c'est-à-dire le fonctionnement par défaut. Le fonctionnement par défaut, c'est l'écran du formulaire tel que vous avez l'habitude. Donc, si vous êtes sur le mode Default, c'est le fonctionnement par défaut. Donc, ça, vous avez déjà l'habitude. OK, donc, ce n'est pas le mode Default qui va nous intéresser parce que lui, vous l'utilisez déjà, vous savez déjà l'utiliser, vous êtes déjà des experts dessus. Donc, on va essayer d'analyser le mode multiple. À quoi il correspond? Alors, regardez cette grille. Vous voyez cette grille, par exemple, elle a un certain nombre de colonnes. Programme, abréviation, description, cycle, niveau minimal, niveau maximal et ainsi de suite. Si je vais à la création des matières, je vais trouver également une grille. Classe, je vais avoir une grille. Alors, si je clique ici sur spécialité, si je clique sur multiple, là, vous allez voir que cette grille, elle a changé. Elle n'est plus la même. Et vous allez voir qu'il y a une nouvelle zone qui apparaît qui s'appelle Edit Field. Je vais faire la même chose. Je vais aller sur création de matière. Si je clique sur multiple, je vais avoir la grille qui a changé et je vais avoir la nouvelle zone qui apparaît ici avec les champs. Je reprends. Alors, le mode default, par exemple, dans le mode default, le mode par défaut, si je clique sur le bouton ajouter, je vais trouver un ensemble de données de champs dans le formulaire qui me permet d'éditer le formulaire. Ça, c'est le formulaire classique. Par contre, maintenant, si je vais dans multiple, ici, je trouve ces champs alignés ici. OK? Et je peux éditer plusieurs données au même moment. C'est-à-dire, si, par exemple, je veux modifier le niveau minimal ou alors je veux modifier actif, le champ actif, je vais cliquer sur actif. Si je clique sur actif, il va m'afficher le champ actif ici, dans la zone. Donc, de sorte que si je veux modifier le champ actif pour ces trois spécialités, je n'ai plus besoin d'aller le faire un par un. Il me suffit de cocher ici et de décocher les filières que je veux rendre actifs ou non. Et je vais cliquer sur enregistrer toutes les lignes et toute mon opération est enregistrée. Je peux éditer plusieurs champs. Hein. Je peux dire par exemple que je veux éditer le champ abréviation. OK. Le champ abréviation ici, donc je peux éditer plusieurs abréviations au même moment. Or, si je voulais éditer les abréviations dans le mode default, je vais éditer les abréviations une par une. Donc, je vais venir ici, par exemple, je vais modifier, je vais éditer l'abréviation, je vais enregistrer. Je vais aller sur la deuxième, la troisième, je vais cliquer sur modifier. Je vais modifier l'abréviation, je vais enregistrer. Mais avec le mode multiple, je peux faire ces opérations. Si je dis je coche le champ abréviation, je vais modifier les abréviations. J'ai toutes les abréviations dans les zones de texte là et je peux les modifier un peu comme si je suis dans un formulaire Excel. Je peux éditer plusieurs lignes au même moment. Et quand je finis l'édition, je clique sur le bouton enregistrer. Je peux éditer plusieurs champs également. Hein. Donc, je peux prendre plusieurs champs, par exemple la description. Je prends le taux horaire, ainsi de suite. Alors, donc là, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 champs. Donc, j'ai 5 zones que je choisis. En fait, vous-même, vous pouvez construire le formulaire que vous voulez éditer. Puisque dans le mode classique, vous voyez que nous, on a déjà présenté un formulaire tel qu'il est présenté. Mais vous-même, vous pouvez dire, je veux modifier tel champ, tel champ, tel champ et tel champ. Et ce ne sont que ces champs-là qui apparaissent et vous pouvez les éditer ensemble. Je vais par exemple sur les données personnelles des étudiants. Je vais prendre, par exemple, données personnelles des inscrits. Je vais dire par exemple, ici j'ai les données, je vais dire le mot de multiple. Je vais dire, je veux changer, je veux modifier la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe et la nationalité.
Et le logiciel vous donne ces éléments-là. Vous avez ces différents éléments. J'ai la date de naissance, j'ai le lieu de naissance, j'ai le sexe et j'ai la nationalité. Donc, je peux éditer ces éléments-là sans ouvrir un formulaire. Donc, je peux les éditer directement dans la grille. Donc, je les édite directement dans la grille et je valide. Ça, énorme. Ça, c'est le premier élément en termes d'édition. Le deuxième élément que cela vous donne, c'est en termes d'impression. Je vais expliquer le deuxième élément que vous avez. Alors, voici une liste, par exemple. Vous allez voir comment cette fonctionnalité vous simplifie la vie. Voici, par exemple, les classes. Je veux éditer les classes. Avant, ça, c'est la grille. Vous pouvez choisir d'imprimer cette grille, comme d'habitude, ou de l'exporter. Vous avez vos données qui sont là. Mais là, vous avez déjà des colonnes qui sont prédéfinies. Cette fonctionnalité vous permet vous-même de choisir ce que vous voulez imprimer. Donc, si je dis multiple, je vais choisir, cocher les champs. Je vais dire, je vais prendre le champ, par exemple, abréviation. Je vais prendre le champ description. Je vais prendre le champ, par exemple, actif. Je vais prendre le champ classe d'examen et je vais prendre le champ âge limite. Donc, je choisis les champs que je veux. Et si je clique sur imprimer, ce sont ces champs-là que le système va m'imprimer. Donc, je choisis ce que moi je veux. Ça marche? Oui, ça marche de mon côté, je comprends bien. Ça nous Je sauve vais beaucoup. sur l'enseignant. Je vais Ouais, dire, par exemple, sur l'écran de l'enseignant, je vais dire édition multiple. Je vais dire, par exemple, je vais éditer, par exemple, le numéro de téléphone, l'adresse email et la profession de l'enseignant. Ces trois données, ce sont ces trois données que je vais éditer. Et dans ma zone, ce ne sont que ces trois données que j'ai le numéro de téléphone, l'adresse email et la profession. Je vais dire que je vais imprimer ça. Donc, je vais imprimer la liste des enseignants avec le numéro de téléphone, l'adresse email et la profession. Donc, vous choisissez vous-même ce que vous voulez imprimer ou ce que vous voulez éditer. C'est la nouvelle fonctionnalité. Il nous a fallu pratiquement un bon moment parce que nous travaillons sur cette fonctionnalité depuis un bon moment. Nous pensons qu'elle va améliorer l'expérience utilisateur en termes de traitement des données. Elle permettra aux administrateurs, aux personnes qui traitent des volumes importants de données d'être beaucoup plus conséquents et beaucoup plus rapides. Euh, je vais simplement, hein, je prends l'exemple. Si par exemple, je suis en train de faire le paramétrage de la paix, OK, on va voir par exemple les éléments variables. Je vais prendre un élément là. OK, cette fonction me permet, par exemple, d'éditer plusieurs éléments au même moment. Donc, je peux éditer la quantité, la base, le taux, la valeur. La quantité, la base, le taux, la valeur directement dans la zone. Je peux éditer plusieurs lignes au même moment. OK. Si je vais, par exemple, sur les codes des rubriques, je peux éditer. Donc, cette fonction, on l'a mise pratiquement sur tous les écrans. Donc, je construis un formulaire en mode pivot avec les différentes données que je peux saisir. Donc, je peux directement saisir les données à l'intérieur de la grille, de cette grille-là. Est-ce qu'il y a des questions? Si quelqu'un a une question, il peut la poser. Si quelqu'un a une question, le micro est ouvert, il peut la poser. Pour moi, pas de question, j'ai bien compris la présentation en tout cas. OK. Bon, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout le monde a tout compris. Et puis, bon, on va clore le point et passer à un autre point.
Alors, cette fonctionnalité, on la retrouve pratiquement sur tous les écrans, hein. Sur l'écran de saisie des notes, nous avons également embarqué cette fonctionnalité. On l'a embarqué quasiment sur tous les écrans. Ouais, je peux éditer plusieurs notes au même moment. C'est-à-dire que je viens de choisir, par exemple, trois matières là. J'ai choisi anglais, chimie et éducation civique à la citoyenneté. Pour chaque étudiant, je peux éditer les deux notes puisque c'est les deux périodes que j'ai choisies. Je peux en ajouter, hein. Je peux ajouter autant que je veux. Donc, on a ici la possibilité de mettre autant de données que l'on veut. Et bien évidemment, comme on a dit, elle nous permet également de faire de l'impression. Donc, si je veux faire une impression de ces données-là, il me suffira simplement de cliquer sur le bouton imprimer et puis je peux imprimer ces données. J'ai un report avec toutes mes données. Donc, j'extrais ces données. Je peux faire une exportation Excel au besoin. OK, il me dit que l'export a été effectué avec succès. Je peux télécharger mon fichier exporté et puis tout est OK. Donc, voilà en gros la fonctionnalité que nous voulions vous présenter aujourd'hui. Donc, maintenant, nous pensons que... Monsieur Bitton, j'espère ne pas vous interrompre. J'aimerais savoir si la fonctionnalité aussi présente un programme de cours dans l'onglet études. Oui, oui. C'est même surtout, elle a été même, elle est même née justement de programmes de classe. C'est même la difficulté à la gestion des programmes de classe qui nous fait développer cette fonctionnalité. Donc, si je prends par exemple, pour les traitements par exemple des volumes horaires, si je suis par exemple dans le programme officiel, je vais prendre l'écran multiple, je vais dire par exemple que je veux traiter les volumes horaires. Par exemple, je vais mettre les trois volumes horaires, la CMTD, TP. Là, j'ai des volumes horaires que je peux insérer. Je peux dire 40 heures, 20 heures, 10 heures, ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus facile désormais. Introduire les heures, c'était vraiment très fastidieux. C'était beaucoup trop fastidieux. Par exemple, changer les coefficients, c'était beaucoup. Si je prends par exemple le programme de classe, je vais prendre une classe, je vais dire par exemple la terminale C. Là, je suis dans le programme de classe, cette fonctionnalité, elle est présente. Elle est présente dans quasiment pratiquement tous les écrans, hein, dans la plupart des écrans. Et au fur et à mesure, on est en train de la compléter. Donc, au fur et à mesure, on la rajoute dans l'écran. Par exemple, pour la gestion des périodes, pour les programmes, OK, donc je dis trimestre 1, trimestre 2, et ainsi de suite. Donc, vous voyez comment ça devient beaucoup plus aisé avec cette fonctionnalité. Bon, je ne sais pas si c'est ma vidéo qui dérange, mais je ne vois pas vraiment cela, hein. Et aussi, je me Vous suis n'êtes pas connecté. venu à l'écran? Mais je vois pas, je n'ai pas à voir face à l'écran partagé. Les autres ne voient pas l'écran partagé? Si, C'est mais pareil partout, hein. Moi, je ne vois pas l'écran parce que rester fixe. Moi, je vois OK, l'écran. d'accord. c'est pareil Je chez vais nous. ouvrir le programme de classe. Bon, je pense que ça aussi, si le retour de l'écran n'arrive pas, ça doit être la connexion. Donc là, je suis en train de Ok, c'est bon réouvrir maintenant, le c'est bon maintenant. Vous voyez Ça s'est maintenant? amélioré, c'est bon. C'est bon maintenant? Voilà, vous voyez qu'avec cette fonctionnalité, là, je suis dans le programme officiel. OK.
Vous voyez que j'ai pris multiple et j'ai coché volume horaire, les 3 volumes horaires CM, TD et TP. Et là, j'ai les 3 colonnes CM, TD et TP. Et je peux introduire les différents volumes horaires. Si je veux modifier les coefficients, je vais cocher par exemple la colonne coefficient qui est là. Et je peux voir les différents coefficients que je peux ajuster. Ok, c'est une fonctionnalité vraiment qui simplifie énormément les tâches d'administration. Pour le paramétrage, c'est beaucoup. Si je vais dans le programme de classe, là, je vais prendre la classe, par exemple, première C. Ok, je vais dire multiple. Je vais choisir, par exemple, que je vais éditer l'ordre. Par exemple, je vais éditer le coefficient. OK. Et je vais éditer, par exemple, la période. Donc, je choisis peut-être 3 données. Et peut-être la qualité de l'enseignant. Voilà les données que je dis, je vais éditer. Et le système m'affiche ces différentes données-là et je peux donc les éditer directement inline. Donc, je peux dire ici, je vais les éditer là. OK. Donc, c'est vraiment beaucoup plus simple. Et cette fonctionnalité est la release 1. Parce que dans la release 2, ce sera même, on va aller plus loin dans la release 2. Ce qu'on veut faire maintenant dans la release 2, c'est qu'on veut permettre aux administrateurs de dire même ce que quelqu'un peut changer dans un écran. Vous voyez, nous avions au jour d'aujourd'hui les droits d'accès à 2 niveaux. Les droits d'accès que nous avons sont au jour d'aujourd'hui à 2 niveaux. Nous avons les droits d'accès sur les menus et nous avons les droits d'accès sur le contenu. Même, donc, vous pouvez donner les droits d'accès à un utilisateur, par exemple, de faire la modification des étudiants. Donc, des étudiants d'une classe. Donc, je peux donner le droit à quelqu'un d'inscrire ou de modifier les étudiants, mais mais si je donne le droit à quelqu'un de modifier les inscriptions, il peut modifier toutes les données de l'inscription. OK. Donc, avec cette fonctionnalité, comme on peut choisir les champs, dans la prochaine relais, nous allons mettre les droits maintenant également sur les champs du formulaire. Ça veut dire que l'administrateur pourra donner les droits de modifier les inscriptions, mais par exemple de modifier uniquement la date de naissance. C'est-à-dire je peux donner le droit à quelqu'un de modifier uniquement la date de naissance des étudiants. Je peux donner le droit à quelqu'un de modifier uniquement le sexe des étudiants. Je peux donner le droit à quelqu'un de modifier la date de naissance, le sexe et le pays de naissance et pas autre chose. Vous voyez un peu, vous voyez le tableau? Oui. Voilà. Donc là, la prochaine release qui va arriver dans environ 2 semaines à 1 mois, donc cette fonctionnalité présage cela. Donc on va aller beaucoup plus loin en allant beaucoup plus loin dans le détail. C'est-à-dire qu'actuellement, on a 2 niveaux de droit. On donne le droit à l'utilisateur d'avoir accès à un écran et on lui donne le droit d'avoir accès à un contenu de cet écran. Mais on va aller plus loin, donc il y aura un 3e niveau de droit qui sera sur le champ. C'est-à-dire que je pourrais dire par exemple que quelqu'un peut modifier par exemple les enseignants. Si je suis par exemple sur l'écran d'enseignant, on pourra donner le droit à quelqu'un sur l'écran d'enseignant de modifier uniquement, par exemple, parce que voici la liste des champs, par exemple, uniquement l'adresse email, uniquement le numéro de téléphone. Donc, lorsque lui va se connecter, il aura dans Edit Mode multiple et il n'aura que le champ téléphone et enseignant. Si on lui a donné le droit uniquement sur ces 2 champs, il ne verra que ces 2 champs et il n'y a que ces 2 champs qu'il pourra modifier. Parce que c'est en conditions réelles, c'est des situations que nous avons connues où on a donné le droit à quelqu'un de modifier les inscriptions. On voulait juste qu'il change les noms, mais il allait changer les régimes pour modifier la dimension financière. L'autre, on voulait qu'il change uniquement les régimes, il allait changer autre chose. Donc, on a commencé dans cette construction-là, premier élément. Donc, cette fonctionnalité permet 3 choses. Première chose, elle permet de choisir ce qu'on veut éditer. Deuxième chose, elle permet de choisir ce qu'on veut imprimer. Troisième élément, elle va permettre de donner des droits d'accès à un utilisateur uniquement sur certains champs d'un formulaire.
Bon, Ça, c'est je super. pense qu'on est... Oui, oui. Déjà, les fonctionnalités présentées, vraiment, je trouve ça vraiment, vraiment super. Bon, j'ai essayé de faire la même chose tout en parallèle avec vous, mais je me rends compte qu'il n'y a pas Non, encore non, solution. vous n'aurez pas encore cette fonctionnalité en ligne. Je ne l'ai pas encore mise en ligne. Je le présente d'abord avant de mettre en ligne. Ce sera mis en ligne tout à l'heure. Ah, d'accord, d'accord. J'étais déjà tout excité, en fait. Vous allez voir ici, je suis encore en local host. Je ne l'ai pas mise en ligne. Dans la pratique, hein, je présente d'abord la fonctionnalité avant de la mettre en ligne. Elle sera en ligne dans 30 minutes après la présentation. Elle sera en ligne. D'accord, d'accord, c'est noté. Bon, donc on termine la présentation. 30 minutes après, on met en ligne. Allô? Oui, je suis connecté, je suis toujours connecté. Ah, c'est Marius qui parlait là? Oui, c'est Marius de GFM. Ok, d'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Bon, sinon, on va clore Monsieur Teke? Monsieur Teke en ligne, mais je ne l'entends pas. Allô, allô. Oui, bonjour, Monsieur Teke. Bonjour, Monsieur Biton. Je m'excuse, j'ai pris le truc en retard. Oui, vous avez pu au moins comprendre la fonctionnalité? Oui, j'ai compris. J'ai compris la fonctionnalité sur les droits. Pas seulement sur les droits, je vais reprendre un peu hein, pour les retardataires. La fonctionnalité est une fonctionnalité qui vous permet, et vous particulièrement à l'IUC par exemple, c'est M. Teke est directeur de système d'information et de développement à l'IUC. Chez vous, par exemple, vous allez observer que cette fonctionnalité va beaucoup vous servir dans les affectations, que ce soit en termes, dans la gestion des volumes horaires ou dans la gestion des coefficients. Imagine, lorsque vous voulez modifier les volumes horaires, vous devez modifier ces volumes horaires matière par matière. Or, avec cette fonctionnalité-là, vous pourrez modifier les volumes horaires de façon beaucoup plus simple, de façon beaucoup plus light. Monsieur Teko, vous êtes avec moi? Oui, je suis là, Monsieur Biton, je suis là. Ok, je disais que pour avoir accès à cette fonctionnalité, lorsque vous ouvrez un écran, vous allez trouver cette zone qui s'appelle Edit Mode. Bon, je suis en local, donc la connexion va nous embêter un peu. Ok, donc j'étais dans le programme officiel.
Monsieur Teko, vous suivez? Je vous suis très bien, monsieur Bitan. Oui, je disais que nous avions le bouton Edit Mode, la zone Edit Mode. Donc, pour avoir accès à cette fonction, il vous suffit de cliquer sur Multiple. Une fois que vous cliquez, vous allez avoir la liste des champs disponibles. Et pour éditer les volumes horaires, par exemple, vous allez simplement cliquer sur les différentes cases des volumes horaires, CMTDTP, et vous avez… Donc, avant, sur l'écran de défaut, si vous voulez modifier les volumes horaires, vous deviez modifier ici, un par un, vous modifiez le volume horaire, et puis vous appliquez. Et puis, vous prenez le deuxième, ainsi de suite. Mais là, vous n'aurez plus besoin. Vous pouvez faire des éditions multiples. Donc, je dis multiples, je choisis les zones, les champs que je veux éditer, et ces champs vont s'afficher ici, dans cette zone. OK, et je peux éditer, donc je peux dire, par exemple, je mets 40 heures ici, je mets 20 heures ici, je mets 60 heures, ici je mets 10 heures, ici je mets 30 heures, ici je mets 40 heures, et puis je mets 30 heures, et dès que c'est bon, je vais cliquer sur le bouton enregistrer toutes les lignes, et puis c'est là. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple. Donc c'est l'édition dans la grille directement, comme dans Excel. C'est beaucoup plus simple. Et vous pouvez choisir ici. Pardon? Allô, effectivement, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, c'est aussi, si je vais par exemple dans le programme de classe, l'édition des programmes de classe, c'est pareil, hein, vous serez beaucoup plus confortable. Par exemple, pour repositionner les matières dans les différents niveaux et autres. Donc, si je prends par exemple, j'ai les 15 matières là, je vais dire, par exemple, la qualité de l'enseignant, je vais prendre par exemple le coefficient, je vais prendre l'ordre de l'affichage, je vais prendre la période par exemple. Donc, ça, c'est les champs par exemple que j'ai choisi d'éditer. OK. Donc, ces différents champs-là, je les ai. Vous voyez qu'il vous construit le formulaire. Il vous construit, en fait, il vous construit les mêmes zones que vous aviez dans le formulaire d'avant, mais il vous construit dans la grille. Donc, vous pouvez faire l'édition de plusieurs éléments dans la grille. Voilà. Et je disais qu'en même temps, cette fonctionnalité vous permet également de faire des impressions. Parce que avant, si je veux par exemple dire que je veux imprimer, disons, je veux imprimer la liste des enseignants. OK. Je vais imprimer la liste des enseignants. Cette liste-ci, c'est une liste qui est déjà figée. Elle a le matricule, le nom, le sexe, la date de naissance, le statut. Mais moi, je peux dire, je veux choisir les champs que je veux imprimer. Je ne veux pas imprimer ceci. Je veux, par exemple, exporter les contacts des enseignants ou l'affiliation des enseignants ou toute autre donnée. Donc, je vais plutôt dire multiple ici et je vais choisir moi-même parmi la liste de ces champs-là ce que je veux exporter. Par exemple, je vais dire que je vais prendre par exemple la religion, la région d'origine, par exemple le numéro de la pièce d'identité, le type de la pièce d'identité, le lieu de délivrance et puis la date de délivrance. OK, donc je choisis vraiment ce que je veux. OK, dès que j'ai choisi, je clique sur le bouton imprimer et je peux imprimer cette information-là. Ça va sortir, voilà la liste qui va sortir par rapport à, voilà les colonnes telles que je les ai choisies. Je peux exporter vers Excel ou vers Word ou vers tout autre élément. Donc, cette fonctionnalité permet trois choses. La première, comme j'ai dit, elle permet de faire des éditions multiples. Donc, je peux choisir moi-même ce que je veux éditer et faire des éditions multiples. Je peux choisir moi-même ce que je veux imprimer. Et plus tard, dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, elle va permettre de donner des droits. Parce que c'est arrivé même à M. Teke, ou même à l'IFSM, parce qu'on a l'IFSM aussi, je vois nos amis de l'IFSM qui sont là, je vois ISOFA également, ils ont souvent ces problématiques-là, où on veut qu'un étudiant, on veut qu'un utilisateur accède à un écran, mais pas à tous les champs de cet écran. C'est-à-dire, on veut que quelqu'un, par exemple, puisse modifier les enseignants, mais qu'il ne puisse pas modifier toutes les données des enseignants. Donc, je veux donner des droits à quelqu'un, par exemple au RH, de pouvoir uniquement modifier les statuts des enseignants. Donc, je vais lui donner le droit sur les écrans des enseignants et je vais filtrer les champs et dire que je lui donne le droit uniquement sur tel champ, tel champ, tel champ et tel champ. Donc, il aura accès à l'écran des enseignants, mais il aura accès uniquement aux champs qu'on aura choisis. Ça
en plus des droits, ça arrive à une question de confidentialité. Ce n'est pas tout le monde qui doit avoir accès à toutes les données. Donc, je peux décider de ce que l'utilisateur va voir sur un écran, des champs qu'il va voir. C'est la troisième dimension des droits. Nous avions déjà deux dimensions de droit d'accès. La première dimension qui est en termes de menu, donner accès au menu. La deuxième dimension qui était en termes de contenu. Et la troisième dimension qui est en termes de champ. Donc, voilà en gros la fonctionnalité telle que présentée. C'est une très bonne chose. Donc là, voilà. Pour la modification des déjà, programmes, est-ce que ce serait toujours nécessaire de précharger les programmes en Excel ou on peut directement importer, on peut directement transférer les programmes d'une année vers une autre et puis faire des modifications? Exactement. Exactement. Okay. Donc, ce sera même plus nécessaire de faire des modifications dans Excel. Ce sera plus nécessaire. On fait une importation du programme de l'année dernière. Puisque le tableau là, c'est exactement comme le tableau Excel. Donc, ils auront un tableau Excel, tout ça. Le même tableau qu'on édite à Excel, on a ce même tableau là-dedans. On n'aura plus besoin d'aller à Excel. Ce sera plus nécessaire. Donc, on va reconduire simplement le programme de l'année dernière. C'est une très bonne idée. Voilà. C'est une très bonne Et ils vont faire l'édition directement dans ici. Donc, si je prends une classe là, en troisième italien, OK, ils vont venir éditer les programmes directement ici. Donc, que ce soit les volumes horaires, que ce soit, ils vont les éditer directement dans le système. Parce que éditer une à une, c'était fastidieux. Je crois que c'est pour ça qu'on avait développé la fonction d'import. OK. Est-ce que par rapport à ça, est-ce que si on importe les programmes, on peut donner un droit spécifique, soit à un chef de département, soit à un responsable de filière, pour faire des modifications sur peut-être rien que l'aspect du volume horaire sans toucher les affectations? Exactement, mais c'est exactement ce que je disais. C'est ça exactement le but. Le but de cet écran-là, final, c'est que tu pourras donner des droits à un utilisateur de modifier sur cet écran-là. Voici les différents champs qui sont disponibles. C'est-à-dire que moi, je vois tous ces champs parce que je suis administrateur. OK, mais tu pourras choisir que l'utilisateur à qui tu donnes accès, qu'il peut modifier seulement le coefficient. Ça veut dire que quand il va se connecter, il va dans la liste là, il n'y aura que coefficient pour lui. Tu pourras lui donner le droit uniquement de modifier uniquement les volumes horaires. Ça veut dire qu'il ne verra que les volumes horaires, il ne pourra pas changer l'enseignant. Monsieur Bitan, tu pourras donner à un autre le droit de modifier uniquement l'enseignant. OK. Est-ce que c'est possible? Est-ce que quand on fait, quand on transfère les programmes d'une année N-1 vers une année N qui démarre, on transfère avec les enseignants. Je prends l'exemple, on transfère complètement avec les enseignants de cette année-là. Est-ce que tout va bien suivre s'il n'y a pas de modification du programme? Et maintenant, dans cette partie, on va pouvoir faire les ajustements. Oui, parce qu'il n'y aura même aucun problème. Si tu transfères le programme de l'année dernière vers la nouvelle année, il n'y a aucun problème, puisque c'est juste que tu dis que le programme de 2023-2024, tu le transfères à 2024-2025. C'est le même programme. Donc, tu reconduis le même programme. Maintenant, tu vas. Normalement, c'est même ce qu'il y a à faire, hein, puisqu'on ne réinvente pas la roue. Lors d'une nouvelle année, on prend le programme de l'année dernière qu'on reconduit dans la nouvelle année et on change juste là où ça a changé. Donc, juste là où les enseignants ont changé, on change juste là où les volumes horaires ont changé, on change juste là où les. Donc, juste les lignes ont changé. On n'a pas recommencé zéro. Bon, après, vous pouvez choisir de recommencer à zéro à chacun. Ça permet en fait toute cette possibilité. D'accord, M. Bitan. Maintenant, si jamais il y a une modification, ça veut dire que s'il y a une nouvelle matière qui rentre dans le programme, c'est là on va uploader maintenant la matière. Pas besoin, tu utilises le bouton ajouter, tu peux ajouter la matière. D'accord. Tu peux cliquer sur ajouter pour créer une nouvelle matière. Ok, c'est bon. Comme tu peux aussi mettre dans Excel et importer, c'est aussi possible. Donc, tout ce qui fonctionnait avant reste fonctionnel. Hein? Ça, c'est simplement une nouvelle fonctionnalité en plus. Donc, votre système, tout ce qui fonctionnait fonctionne comme d'habitude. C'est d'ailleurs le mode défaut. Dans le mode défaut, tout est comme avant. Il n'y a aucune différence. Tout votre fonctionnement est là. Le mode multiple, c'est juste une nouvelle fonctionnalité. C'est un plus, un additif pour vous simplifier la vie, pour rendre votre utilisation beaucoup plus simple. C'est parfait, alors. C'est parfait. C'est une très bonne
réalisation, innovation dans le système. Nous serons pressés de pouvoir découvrir cette innovation-là. Elle sera disponible en ligne dans 30 minutes. D'accord. Merci encore. Merci. OK. Bon. Quelqu'un, je crois qu'on est arrivé au terme de cette présentation. Je vais remercier tous ceux qui ont bien voulu se connecter. Si quelqu'un a une question, une remarque ou une suggestion, il peut la faire. Sinon, on va remercier tout le monde et on va clore la réunion. Ok. Bon, vu qu'il n'y a plus de retour, je suppose que tout est OK. Donc, je vais terminer la réunion. Allez, merci à vous. Bonne soirée à tous. Ok, merci Marcel. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.